Attention, si tu entends une de ces phrases, c'est peut-être plus de l'amour et c'est peut-être bien plutôt de l'arnaque. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un homme qui se sert de vous, qui vous utilise. Il maintient de l'espoir de votre côté. On dit souvent que les hommes les pires, ce n'est pas ceux qui vous disent directement qu'il n'y aura rien de sérieux, c'est ceux qui vous laissent espérer plus et qui, en même temps, vous traitent seulement comme un plan B. Donc il donne le minimum d'efforts pour obtenir ce que lui, il veut de vous. Alors c'est souvent du sexe, mais ça peut être aussi autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui donnent de l'argent comme ça à des hommes qu'elles connaissent à peine, simplement parce qu'il est charmant, qu'il leur chante des sérénades, elles donnent de l'argent. Ou alors, si tu es une femme qui a un poste important, je sais pas, si tu es productrice de musique, et ben le mec qui veut réussir dans la musique, il te fait croire qu'il est amoureux de toi, et comme ça, tu l'aides à réussir, il se sert de toi, et après, il te laisse tomber comme une vieille chaussette. Vous voyez, c'est ce genre-là que j'appelle un homme qui se sert vraiment d'une femme. Il est là pour prendre, mais pas du tout pour donner. Il se base très souvent sur votre peur de ne pas trouver un homme bien, votre envie d'être en couple et de trouver l'amour. Bref, il se base en fait sur votre naïveté et votre gentillesse, malheureusement. La première chose qui peut montrer ça, c'est un homme qui vous le dit, mais quelque part vous ne voulez pas l'entendre. Comme j'ai dit, vous avez très envie d'être en couple, vous êtes quelqu'un qui croit en l'amour et il vous dit « je ne cherche pas de relation sérieuse », sous-entendu avec toi. Sous-entendu, je te l'ai dit, donc si tu t'attaches, ça sera ta faute. Voilà. Très souvent, les hommes ne prennent pas la responsabilité de balader les femmes. Ils le leur disent et puis ils considèrent que si les femmes veulent leur faire des cadeaux et tout, ça les regarde. Eux, ils ont été clairs qu'ils ne voulaient pas de couple. Donc très souvent, à un moment, l'homme vous l'aura dit. Il vous aura dit « je ne veux pas te faire de peine, je ne cherche pas la même chose que toi, je ne veux pas de relation sérieuse ». Souvent, il va dire comme ça et vous direz « mais pourquoi il était en couple 6 mois après ?» Oui, parce qu'il ne veut pas de relation sérieuse avec vous. Et c'est ça qui est humiliant là-dedans. Et très souvent, les femmes réagissent d'une manière contre-productive quand un homme leur dit ça. Elles se disent « ah, voilà un homme qui me résiste quelque part. Donc, je vais être encore plus gentil, je vais encore plus faire d'efforts pour lui, je vais lui faire encore plus de cadeaux, je vais encore plus lui faire des compliments, je vais encore plus lui cuisiner des petits gâteaux, je vais encore plus lui faire des fellations. » Voilà. Donc, en gros, le mec dit clairement « tu m'intéresses pas plus que ça, juste voilà, tu me plais assez pour s'amuser, mais pas assez pour m'engager. » Et la femme entend « ah, je vais tout donner pour te plaire. » Et l'homme dit « non, mais tu donnes tout, je prends, c'est toi qui choisis de tout me donner, mais je change pas d'avis. » Et c'est comme ça que vous vous faites un peu utiliser et qu'un homme se sert de vous. Il vous laisse espérer, mais de son côté, il se raconte une histoire comme quoi il a la conscience tranquille. Deuxième chose, il noie le poisson. Donc, quelque part, il va te dire, au lieu de te dire très clairement « je ne veux pas de relation sérieuse avec toi », ce que font certains hommes, et que les femmes n'entendent pas, mais la plupart du temps, les hommes, ils peuvent aussi adopter une autre approche, c'est l'approche flou artistique. Donc, il va dire « écoute, je ne peux rien te promettre. On verra ce que ça donnera, je ne sais pas pour l'instant. » Donc finalement, ça entretient l'espoir qu'il change. Et là, c'est pareil. Comme vous avez espoir de vivre cette grande histoire d'amour, eh bien, vous redoublez d'efforts, donc vous lui faites des cadeaux, vous donnez votre corps, vous lui donnez tout pour que la balance penche en votre faveur. Sauf que lui, sa manière de dire « je ne peux rien te promettre, je ne sais pas, on verra », c'est une manière de te dire « je ne veux pas de couple avec toi ». Je veux dire, le mec, il rencontrerait une bombe atomique qui lui plaît, je sais pas, prenons, je sais pas, une actrice super sexy, voilà, Scarlett Johansson, il rencontrerait Scarlett Johansson, il lui dirait pas « je peux rien te promettre ». Il lui dirait pas « oh, je veux rien de sérieux avec toi ». Il dirait pas ça, on est bien d'accord. Donc s'il se permet de te le dire, c'est qu'il voit pas ta valeur, c'est que pour lui, ça marche, c'est bien, ça marche pas, il s'en fout, et c'est pas comme ça que vous devez accepter d'être traité, surtout en tant que femme irrésistible. Donc les hommes qui noient le poisson, non. Troisième chose, oh là là, on a une relation très spéciale tous les deux, tu trouves pas? Pourquoi tu veux tout gâcher en mettant une étiquette dessus? Voilà. Globalement, encore le flou artistique, donc cet homme-là, il te reproche, il te culpabilise de vouloir éclaircir la situation. Donc il y a beaucoup de femmes comme ça qui me contactent en coaching. Oui, mais chaque fois que je lui parle de qu'est-ce qu'on est tous les deux, est-ce qu'on s'engage, etc., il me dit que je suis chiante, donc je ne le fais plus. Voilà, globalement, comment ça se passe. Et donc les femmes se disent quoi? Je vais être une femme
qui va ne plus lui demander. Je ne vais plus l'embêter à lui demander ça. Donc elles ne demandent plus et donc elles attendent 1 an, 2 ans, 3 ans dans une pseudo-relation où elles ne savent pas si elles sont en couple ou pas. D'ailleurs, si elles demandaient à l'homme, l'homme dirait peut-être « Oh, toi tu te considères en couple, hein, moi pas ». Et elles tomberaient de très haut. Et en fait, cette manière de la culpabiliser, de dire « Mais pourquoi tu veux tout gâcher en parlant de ça ?» C'est une manière, en fait, d'éviter d'en parler. C'est encore une fois une manière de noyer le poisson. Donc ça, il faut vraiment se méfier. Parce qu'encore une fois, il te dirait non très clairement, tu pourrais avancer dans ta vie. Mais là, il te garde sous le coude, tu es son plan B, donc si ça ne marche pas ailleurs, peut-être il reviendra de temps en temps, ou alors il ne compte pas vraiment faire plus avec toi, mais il n'a pas envie que tu vois d'autres hommes, donc tu vois, lui, il pourrait en voir plusieurs femmes, mais toi, tu ne vois pas d'autres hommes. Ce genre de choses, c'est vraiment ce genre de relation-là. 4e indication, c'est on y va tranquillement, ne nous prenons pas la tête, on prévoit rien, on voit où ça mène. Voilà, ce genre de pipeau là qui est joué. Donc tu vois, le mec, il est génial, tu le mets sur un piédestal. Souvent, c'est ça aussi en coaching, c'est un mec qui pourrait avoir quasiment toutes les femmes qu'il veut, complètement idéalisé le gars en fait. Elle pense que comme elle le voit avec ses yeux d'être accro, elle pense que toutes les femmes le voient comme ça. Donc ça me fait beaucoup rire, enfin pas rire du coup, mais ça m'amuse souvent de remarquer ça, que très souvent en coaching, toutes les femmes me disent « Cet homme, il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut, alors comment faire pour qu'il me veuille moi ? Oh là là, il se détourne de moi, tu sais, c'est un homme hyper séduisant, hyper ci, hyper talentueux, hyper ci, hyper ça. » Après, à un moment, je demande le Facebook du gars, il est normal. Mais elles le voient avec leurs yeux, là, le mec est mis sur un piédestal, et du coup, quand tu idéalises quelqu'un, que ce soit une relation fantôme que tu as, une relation à distance qui n'existe pas, une relation avec un mec d'internet qui n'existe pas, un ex qui occupe la place, tu ne sais pas s'il va revenir, voilà, ou un gars qui est là, tu le vois une fois toutes les 2 ou 3 semaines, ce n'est pas des vraies relations. Et si en plus vous idéalisez ces gars-là en pensant que comme ils ne veulent pas de vous, c'est qu'ils valent plus que vous, en pensant que en fait, ça ne vous empêche pas de trouver mieux, ben, c'est une erreur. Parce que en ayant l'esprit occupé par ce gars-là, finalement, en ayant l'espoir qu'il vienne, qu'il revienne ou que ça marche, vous vous empêchez de faire d'autres rencontres. Et donc, ça ne marche pas. Donc, chaque fois qu'un mec te dit non, ne nous prenons pas la tête, mettons pas la charrue avant les bœufs, etc., etc. Alors, ça dépend le timing, évidemment. Je veux dire, tu lui dirais on est un couple, au bout d'une semaine, c'est normal que le gars, il ne sache pas. Mais si ça fait 3 ou 6 mois que tu es dans une relation où, de ton point de vue, ça se passe bien et tu voudrais éclaircir les choses parce que tu as l'impression qu'il y a des zones d'ombre et qu'il te sort une de ces phrases, c'est là où il y a un problème. C'est entre 3 et 6 mois, ou plus de 6 mois, il y a encore un plus gros problème. Mais voilà, avant 3 mois, bon, c'est un peu normal de ne pas encore vouloir mettre de noms sur la relation, etc. Voilà. Donc, vous le mettez sur un piédestal, vous lui donnez tout, vous faites des tas de sacrifices, etc. Vous donnez tout, puis après, comme ça ne marche pas, vous dites c'est injuste, je lui aurais tout donné, les hommes sont des bips. Et bien, du coup, non, c'est pas injuste en fait. C'est qu'à un moment, le gars gagne du temps, il te pipote, il te traite comme un plan B, et toi, tu choisis de ne pas entendre ça, de mettre des œillères, et donc je te responsabilise là, et tu prends le pari qu'en lui donnant tout le tapis rouge, eh bien ça va le faire craquer pour toi. Et du coup, la plupart du temps, ça ne marche pas, parce que du point de vue de l'homme, lui, il te donne moins, il te respecte de moins en moins, et en te respectant de moins en moins, tu le traites toi de mieux en mieux. Donc comment veux-tu qu'il te respecte? Et s'il ne te respecte pas, il ne pourra pas tomber amoureux de toi. Donc ça ne peut être qu'une relation dans laquelle il t'utilise, il se sert de toi. Donc, mais quelque part, vous êtes une victime consentante de ce genre de relation. Donc ça, si vous voulez être une femme irrésistible, par exemple, vous ne devez pas tolérer ce genre de choses. Le genre de phrase aussi, j'ai peur de te faire du mal. J'ai peur de te faire du mal, j'ai peur que tu souffres, j'ai peur... Alors ça, c'est le genre de gars qui te prévient. Je vais te tromper, je vais te quitter, j'en vois 3 en même temps. Quelque part, il te prévient quand il te dit ça. Et souvent, les femmes n'entendent pas le bon message. Elles se disent « Le pauvre, il faut l'aider, le pauvre, il a vécu le truc avec son ex, ou le pauvre, il est très stressé au boulot en ce moment, le pauvre, il faut l'aider, quoi. » Voilà, le pauvre. Mais non, c'est pas le pauvre. Le pauvre te dit qu'il va te faire du mal. Donc, il y a un moment, il faut allumer les red flags et comprendre qu'il
Il y a un problème. Ah, le pauvre est évitant, le pauvre a vécu des choses pas faciles, le pauvre, faut que je l'aide, faut que je le sauve. Non, 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 non. Il te le dit, encore une fois, qui va te faire du mal. Au fait, je suis Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur des 2 livres papier, Le trouver, le rencontrer, le garder, livre de séduction dans la tête d'un homme au lit, livre de sexualité. Je vous ai préparé une fiche. Les fiches, c'est les red flags, c'est-à-dire les signes, quand vous les repérez chez un homme, vous devez absolument les éviter. Prenez-la, elle est gratuite. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Puis en ce moment, c'est le Black Friday, donc je vous ai préparé un code promo qui s'appelle Black Séduction, qui est valable sur tous les produits dans ma boutique. Donc ça va du guide Subjuguer un homme par SMS, jusqu'à mes guides comme le guide de la bonne amante, etc., etc. Tous mes guides sont à moins 25% avec ce code promo-là. Donc allez-y, utilisez-le. Première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, allez sur la boutique. 6e phrase. J'ai peur de faire de la peine à ma femme, j'ai peur de faire de la peine à mon ex, j'ai peur de faire de la peine à mes enfants, donc je ne te présente pas à eux, donc je ne parle pas de notre relation, donc je ne m'affiche pas en couple sur Facebook, donc voilà, ou je quitte pas ma femme, enfin voilà, ce genre de phrase, genre j'ai peur de faire de la peine à un tiers, et du coup, non, on reste juste comme ça, on se voit juste comme ça. Et du coup, vous attendez qu'il se décide, je sais pas, à quitter sa femme, ou à l'annoncer à ses enfants, et très souvent, ça n'arrivera pas. Un homme qui vient de rencontrer Scarlett Johansson, je reste sur mon exemple, il va le dire, et puis il ne va pas prendre le risque de la perdre en lui disant « je ne parle pas de toi, c'est une relation secrète, t'es la femme cachée ». Non. Donc quelque part, il y a déjà le signal qui ne te respecte pas assez, qui ne met pas assez de valeur sur toi. Donc c'est à toi de ne pas accepter ce cadre de relation, d'essayer d'inverser un peu la tendance en ta faveur, et si tu as l'impression vraiment qu'il se sert de toi et qu'il t'utilise, que c'est pas sincère, donc typiquement il gagne du temps, eh bien là je t'invite vraiment à y mettre fin et à trouver mieux. 7e phrase, oh non, moi j'aime pas les SMS, non, arrête de m'appeler, moi je t'appellerai quand je suis dispo. Le mec qui répond jamais aux heures de famille, là, vers de 19 à minuit, voilà, ce genre-là. Ça, c'est un mec qui, de toute façon, viendra te voir seulement quand lui aura envie. C'est-à-dire, quand lui, il n'aura rien de mieux à croquer, il viendra te voir. Donc c'est ça que ça veut dire, hein. M'appelle pas, je t'appellerai moi quand je serai dispo. J'aime pas les SMS. Quand il y a pas de message entre les rendez-vous, par exemple, quand il n'y a pas d'envie de garder le contact, c'est très mauvais signe quand même. Voilà. Il y a aussi des hommes, c'est pire, hein. Ils disent « je t'aime » pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc ça peut être du sexe, ça peut être de l'argent, ça peut être, c'est varié en fait ce qu'ils peuvent vouloir. Et puis après il va dire ah non non, j'ai juste dit je t'aime mais c'était dans le feu de l'action, ça veut rien dire. J'ai eu ce cas-là en coaching une fois, une fille, le mec, je crois que c'est ils avaient couché ensemble, il lui dit je t'aime et puis après elle accepte la sodomie. Et puis après elle dit ah tu m'as dit je t'aime, il dit non mais attends c'était dans le feu de l'action, ça compte pas. Ça lui a fait vraiment mal quoi. 8e signe, c'est je suis déjà en couple, mais je vais bientôt le quitter, ou on est ensemble que pour pas faire de peine aux enfants, machin, très souvent. Si vous vous croisez dans la rue, il te connaît pas, voilà, globalement bien sûr. Donc en fait, c'est le genre de relation où en fait, il te raconte que ça va pas avec sa femme qui va bientôt la quitter, mais en fait, il compte bien garder sa femme et une maîtresse à côté. Donc il faut bien voir toutes ces relations-là, les 3/4 du temps, ça ne marche pas. Voilà. Il quitte jamais sa femme. Même plus que les 9/10 du temps, il quitte jamais sa femme. Et c'est la maîtresse qui finalement se fait avoir. C'est-à-dire il ne veut pas sortir dans les lieux publics de peur de croiser sa femme. Donc le mieux que tu peux obtenir, c'est qu'il t'amène en voyage dans une ville étrangère, quoi. Voilà. Et un week-end, et puis après, c'est reterminé. Et très souvent, ça vous envoie des mauvais signaux parce qu'il vous emmène en voyage, vous dites « Ah, ça avance notre relation », puis après, ça retombe comme un soufflet. Donc tout ça, c'est signe que en fait, le voyage, c'est pas pour vous, hein, c'est pour lui. C'est lui pouvoir coucher avec une autre femme loin de sa femme. C'est tout. C'est pas vous avoir. Si c'est pas vous, c'est une autre. Voilà. C'est juste que comme une autre dit pas oui, c'est vous. Mais il faut bien avoir conscience de ça, très clairement. 9e signe, j'ai peur de ne pas résister si on se voit. J'aime trop ta façon de faire des fellations, ou j'aime trop tes jambes, j'aime trop ton corps. En fait, à chaque fois, c'est du superficiel. À chaque fois, les raisons pour lesquelles il est avec toi, c'est du superficiel.
D'ailleurs, les rendez-vous se font toujours dans un cadre superficiel. Généralement, il ne va pas te proposer d'aller marcher le long des quais, de boire un verre, d'aller danser, puis un resto, puis un ciné. Non, non, c'est viens chez moi ou je viens chez toi. S'il est marié, ça va plutôt être moi je viens chez toi, ou je te paye l'hôtel, vaguement. Encore une fois, il le paye pour lui, c'est pas pour toi qu'il le paye. Enfin voilà. Donc ça, c'est uniquement des compliments superficiels, uniquement, il te l'annonce. Si je te vois, je vais te faire du mal, si je te vois, je vais craquer. Mais il ne va pas craquer d'amour, il va juste craquer encore de tromper sa femme, par exemple. Donc, quelque part, il te ment. Si encore une fois, il t'a dit qu'il avait une femme, il t'a dit qu'il la quitterait pas, et toi-même, tu as un mari, et tu comptes pas le quitter, et que bon, ça, c'est pas un mec qui t'utilise, mais un mec qui te laisse espérer des choses alors qu'il compte absolument pas les faire, ça, c'est un mec qui t'utilise. 10e signe, c'est lui qui décide toujours les conditions. Et en fait, si ça ne lui va pas, il fait du chantage affectif. Voilà. Donc par exemple, lui peut voir d'autres femmes, mais vous, pas d'autres hommes. Par exemple, il peut coucher avec sa femme de temps en temps, mais vous êtes interdit de voir un autre homme. Voilà. Par exemple, je parle pour les mecs mariés là. Voilà, ou ce genre de choses. Voilà, on se voit à ces conditions, si ça ne lui va pas, il fait un caca nerveux. Ce genre de choses. Et puis alors, le signe bonus, c'est viens, on se lance dans une relation ouverte, libertine, alternative, polyamoureuse, etc. C'est très très moderne. Voilà, donc en gros, ouais, alors on est exclusif, mais sauf avec les blondes. Les blondes, moi, j'ai le droit entre 23h et 23h30. Voilà, ce genre de relation-là. Et très souvent, quand vous venez en coaching et que vous êtes dans une relation comme ça, très souvent, vous vous demandez, parce que vous inventez des règles, vous vous laissez imposer par lui des règles en pensant que ça fait chic et moderne, et finalement, vous en souffrez. Et quelque part, vous perdez vraiment la main et vous subissez vraiment ça. Donc ça, on en parle des fois en coaching, voilà, de ces relations-là, et très souvent, ça aussi, c'est un mec qui se sert de vous. Il se sert de vous pour, lui, pouvoir coucher avec d'autres femmes, et régulièrement, vous ne pouvez pas coucher avec d'autres hommes, et il ne vous donnera pas l'engagement que vous espérez. Et si en plus, il peut obtenir des services, des promotions, de l'argent, il y a des femmes qui se sont fait arnaquer de l'argent, etc., 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 eh bien, et des cadeaux, etc., eh bien, il se sert de vous. Voilà, vraiment. Je vous laisse avec une autre vidéo que je vous sélectionne, que je vous conseille, c'est les 7 comportements en début de relation d'un homme dont il faut se méfier. Puis je vais vous afficher là d'autres vidéos en lien qui vous compléteront bien, qui vous permettront d'aller plus loin. Et rappelez-vous que l'amour, c'est bien, c'est beau, mais l'amour sans fausse excuse, c'est encore mieux. Allez, à la prochaine.